Ça fait 3 fois que je filme cette vidéo et 3 fois que ça ne me convient pas au montage, donc j'espère que cette fois-ci est la bonne parce que j'ai vraiment envie de vous poster cette vidéo. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et vous l'avez déjà vu dans le titre, vous saurez de quoi je vais parler dans cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, je n'en ai pas fait un secret non plus parce que je suis toute contente de cette nouvelle acquisition qui est donc mon ukulélé que je vous présenterai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. La musique en général c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. Elle m'a sauvée par 2 fois dans le passé. Lorsque j'ai eu 13 ou 14 ans, ma maman m'a offert une guitare sèche parce qu'à l'époque voilà, j'étais vraiment fan du son de la guitare, j'écoutais beaucoup de pop rock, de rock, etc. À l'époque c'est aussi Luke Pickett, un artiste anglais qui m'a vraiment permis de traverser des périodes très difficiles et donc c'était à l'époque on va dire un son un peu émo si vous vous souvenez de cette période, si vous avez mon âge à peu près. Je me souviens de Luke avec sa guitare, avec des textes absolument magnifiques et des chansons qui me donnaient à chaque fois les frissons. Et du coup ma mère m'a offert une guitare parce que je n'arrêtais pas de la tanner, je l'ai eu pour mon anniversaire de Noël et au bout de 2 heures je pense j'ai dû abandonner et encore je pense que je suis gentille avec moi-même. Et en fait à l'époque mes parents ne voulaient pas m'offrir de leçons, non pas à mon avis parce que ils pensaient que c'était inutile mais parce que c'était pas dans le budget et ils m'avaient dit si tu vas apprendre tu apprends toute seule et ils m'avaient offert un petit livret de guitare. Mais comme pour tout instrument, apprendre tout seul personnellement je trouve ça très difficile, surtout que j'ai tendance à très vite baisser les bras et c'est vrai que là sans personne pour me dire comment faire et qu'est-ce que je fais de mal, etc. et bien voilà, j'ai très vite lâché l'affaire. Ma guitare est donc restée depuis à peu près 15 ans dans sa housse, ce qui est extrêmement tragique, hein, on va pas se le mentir. En revanche, il se trouve que je vois donc mon père à la fin de la semaine puisque je rentre quelques jours en France et je lui ai demandé de ramener ma guitare, donc avec un peu de chance, c'est quelque chose que je pourrais aussi développer dans les mois et les années à venir. Mais pour l'instant on n'y est pas encore. En tout cas, fast forward quelques années plus tard, je devais avoir à peu près 16 ans, je me suis dit bah je vais apprendre le piano, ce sera plus simple. La fille qui s'y croit trop en mode genre bah, j'ai abandonné la guitare au bout de 2 heures mais non le piano je vais y arriver toute seule. Anyway, j'ai trouvé un clavier en occasion et du coup voilà j'ai acheté ce synthétiseur, enfin ma mère me l'a acheté. J'ai eu ce clavier, j'ai appris à jouer, vous savez le lion est mort ce soir donc c'est pas très compliqué et j'ai abandonné au bout de 2 jours, voilà c'est surprise. Le problème qu'il y a toujours eu avec moi c'est que quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit la musique, l'écriture, etc. c'est que j'ai tellement peur de l'échec, mais tellement peur de l'échec, tellement peur de me rendre compte qu'en fait je suis nulle, que je ne suis bonne à rien, tellement peur de me dire que je n'ai aucun talent, je préfère arrêter avant de me rendre compte qu'effectivement peut-être que je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour. Et du coup je l'ai regretté toute ma vie, enfin toute ma vie, donc mon adolescence et mes premières années d'adulte parce que la musique c'est vraiment quelque chose pour moi qui, comme je disais, qui m'a sauvée par 2 fois dans le passé. Et j'ai toujours regretté parce que j'écris des paroles de chansons depuis que j'ai 12 ans, j'adore la musique, j'adore les instruments et voilà je me suis jamais donné la peine. J'ai pas envie de blâmer mes parents par rapport au fait que j'ai pas eu de cours particuliers parce que j'étais suffisamment grande à cette époque là quand même déjà pour savoir que si je le veux, bah je le peux, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté très défaitiste et où surtout quand il s'agit de moi, j'ai tendance à avoir aucune confiance en moi et à penser que je suis nulle de chez nulle. Donc voilà, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, le ukulélé mais aussi de reprendre l'instrument. Avec les dernières années de dépression que j'ai eu, c'était clairement pas à ce moment là que j'aurais pu faire quoi que ce soit. Du coup je m'étais dit ce sera on va dire sur ma wishlist dans les années à venir et puis on verra bien ce qui arrive ou pas. Et en juillet j'étais à Londres avec Philippa, on était dans le centre en train de marcher entre Piccadilly et Tottenham Court Road et en fait sur la rue où il y a le Foyles, Charing Cross Road, il y a plusieurs magasins de gratte. Je disais à Philippa j'ai vraiment envie de m'acheter un ukulélé mais je le fais pas. Et elle m'a dit bah tu sais quoi on va rentrer dans la boutique et je suis donc ressortie avec mon ukulélé, donc mon ukulélé qui est un Laka. J'ai fait des photos, enfin Philippa a fait les photos qui sont un peu sur mon Instagram, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a un tuner intégré, donc un accordeur. On y arrive. C'est aussi une des choses qui pour moi est les plus précieuses dans ma vie. Ce ukulélé, quelques jours après l'avoir acheté, je l'ai fait dédicacer par un de mes artistes préférés qui s'appelle Jamie Muscato. Pareil, si vous me suivez sur le blog ou sur les réseaux sociaux,
vous m'avez entendu parler de lui à nombreuses reprises. Pour tout vous dire, donc ce ukulélé s'appelle Jake et c'est aussi en hommage à Jamie Muscato puisque il a joué dans une comédie musicale qui s'appelle Stay Awake Jake et dans laquelle il a joué le rôle de Jake et voilà, c'est un musical que j'aime beaucoup. Je n'ai entendu que les chansons sur internet, malheureusement je ne l'ai pas vu sur scène. Je trouvais que Jake de ukulélé ça sonnait très très bien. Ça fait donc 2 mois que je l'ai, contrairement à ce que je m'étais imaginé, je n'ai pas encore abandonné. Cette fois-ci j'essaie de me donner toutes les chances possibles, de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai déjà appris pas mal de chords comme on dit, le F ou le E minor, which I really like. That's the only sound that I can make really. Et en fait, je me suis donc inscrite pour commencer les cours de ukulélé demain avec City Academy parce que c'était le seul cours que je pouvais m'offrir sur Londres, hein, qu'on se le dise. Les cours particuliers c'est 50 pounds de l'heure et les cours de ukulélé ça n'existe pas vraiment. Beaucoup d'artistes, beaucoup de guitaristes, beaucoup de musiciens diront bah le ukulélé ça s'apprend sur YouTube et beaucoup de gens m'ont dit, beaucoup de gens étaient là mais c'est trop facile le ukulélé, ça s'apprend facilement, tu regardes des tutoriels sur YouTube. Et en fait ça m'énerve un peu ce genre de réflexion parce que bah, c'est peut-être facile pour plein de gens mais ça n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, moi sans avoir de guidance, sans avoir de quelqu'un qui me dit bah non je sais pas, place ça doit plutôt comme ça ou comment strummer, comment machin, comment ceci, bah j'ai pas vraiment l'impression de progresser et d'avancer du tout. Donc pour moi YouTube ça aide pas des masses. J'ai trouvé ce cours donc de 6 semaines, ce sera pas grand chose. Par exemple mon cousin qui lui aussi prend des cours de ukulélé sur Paris, c'est 1 an, donc on se dit bon il y a quand même un problème. Mais j'espère que ça me donnera les bases et que surtout ça me permettra aussi de me mettre en confiance avec l'instrument parce que j'ai vraiment pas envie de laisser tomber. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que j'ai faites par le passé. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais mets-toi un coup de pied au cul et juste joue de l'instrument quoi. N'abandonne pas au bout de 2 heures, surtout que 2 heures vraiment, mais je suis sérieuse hein, quand je vous dis 2 heures, c'est à dire que sur la guitare j'étais là 1 an, j'arrive pas à mettre mes doigts, bah j'arrête. Voilà. Si je vous fais cette vidéo c'est pas uniquement pour vous parler de moi, même si voilà je pourrais vous laisser admirer mon petit Jake en mahogany pendant plusieurs heures parce que moi je le trouve absolument à tomber. Moi je suis amoureuse quoi, amoureuse de mon petit Jake. Mais si je vous dis tout ça c'est aussi parce que si vous êtes ado et que vous avez quelque chose qui vous passionne, s'il y a quelque chose que vous trouvez très difficile, que vous n'y arrivez pas et que vous vous dites ben non je vais laisser tomber et puis on verra plus tard ou je ne sais quoi, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, je vous promets que vous le regretterez parce que si c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur maintenant, c'est quelque chose qui vous tiendra toujours énormément à cœur dans 10 ans, dans 15 ans. En dehors du travail, j'ai le temps et l'opportunité aujourd'hui maintenant puisque j'ai de l'argent de me payer les cours, de me dire bah je vais essayer de m'y mettre etc. Je suis aussi plus mature donc peut-être que ça pourra aider mais en même temps j'ai vraiment l'impression et j'ai vraiment la conscience que j'ai perdu énormément d'années. D'après ce qu'on nous dit, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on est enfant, ado, etc. Et surtout, même si en vrai j'ai le temps aujourd'hui parce que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfants, etc. C'est pas le cas de tout le monde à 28 ans, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en famille, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile aussi d'accorder du temps à ce genre de choses si vous êtes casé et que vous avez des gens qui sont vos responsabilités, mais aussi si vous avez une carrière qui vous prend beaucoup de temps, c'est très difficile de faire des choses à côté. Donc si vous êtes adolescent, ne baissez pas les bras sur quelque chose qui vous passionne parce que je peux vous assurer que ce sera quelque chose dont vous vous mordrez les doigts. Il y a un truc en anglais qui dit anything that comes easy isn't worth it, et même si bon je sais pas si c'est vrai pour tout, c'est vrai pour beaucoup de choses et la musique ça demande beaucoup de travail et je sais que même si ça me fait énormément peur et que j'ai vraiment cette panique de me dire qu'en fait j'ai pas la fibre musicale, que je suis pas artiste dans l'âme, même si j'ai cette panique, bah, j'ai quand même envie d'essayer de travailler et de voir ce que je peux faire avec mes capacités. Peut-être qu'un jour je pourrais enfin mettre des mélodies sur les paroles de chansons que j'écris, juste jouer mes mélodies sur mon balcon en train de me relaxer et de m'aider avec mon anxiété, etc. parce que la musique a vraiment des pouvoirs pour guérir je trouve. Donc voilà, je voulais juste vous présenter mon petit Jake et vous dire que s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous avez peur de l'échec ou que vous pensez que vous serez pas assez bon ou etc, je comprends tout à fait, j'ai été à votre place. Si vous avez envie, donnez tout ce que vous avez et faites de votre mieux et accordez du temps à vos passions. Je me dis allez, d'ici mes 30 ans, qui sait, peut-être que je pourrais arriver avec une petite vidéo YouTube sur une de mes compos. Who knows? It's not gonna happen, but a girl can dream, right?